Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'avait manqué tout ça. Du coup au début je voulais tourner une vidéo sur un jeu vidéo justement, mais au final il y a eu pas mal de petits problèmes au niveau du tournage, donc j'ai annulé. Et je me suis dit que vous faire une vidéo sur mes films français préférés, ça pouvait être tout aussi sympa. Du coup ce sera pas du tout sous forme de classement, mais je mettrai à chaque fois ma note ainsi que celle de Sens Critique, qui est l'application que j'utilise en temps général. Et voilà. Du coup je me décale un petit peu pour vous mettre les images par ici. Du coup le premier film dont je vais vous parler c'est Au nom de la Terre, c'est un film qui vient de sortir il y a très peu de temps, donc je pense que vous pouvez encore aller le voir au cinéma. Dans ce film on suit la vie d'un agriculteur, du coup ça m'a d'autant plus touchée parce que moi j'ai une famille d'agriculteurs, du coup l'identification était pas mal forte. Il y a bien évidemment l'immense et le magnifique Guillaume Canet qui joue dedans, donc c'est très réaliste je trouve en tout cas. On suit vraiment l'histoire d'une famille très touchante. On voit le fils qui se donne à fond pour l'héritage, du coup il y a pas mal la question sur l'héritage. Est-ce que du coup on doit continuer tout ce que construit la famille en fait, parce que la mère aussi bosse dans l'agriculture, elle tient beaucoup les comptes etc. Ou est-ce qu'on doit faire ce qui nous passionne? Et c'est vrai que ça c'est une question qui se pose pour beaucoup de gens. Est-ce que je continue ce qu'a fait ma famille ou est-ce que j'ai le droit moi aussi de faire mon propre chemin quoi? Et je trouve que ce film est vraiment touchant parce que ça pose des questions qui sont aussi réelles, qu'on trouve aussi dans la vraie vie, qui concernent du coup la famille, l'héritage, l'agriculture, parce que c'est un métier très difficile. Ils nous annoncent justement à la fin qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours, donc déjà quand t'as vu le film t'es super touché, mais en plus ils en rajoutent à la fin pour bien te faire comprendre que c'est un métier très difficile et que il faut le respecter et qu'il faut aider les gens qui sont dans le besoin. Quand je parle d'aider les gens qui sont dans le besoin, c'est pas seulement financièrement, genre les personnes qui ont des problèmes d'argent, etc. Mais aussi mentalement, on voit que cet homme il se bat énormément et son fils se bat encore plus parce qu'il doit se battre pour sa vie et pour celle de son père parce qu'il doit le soutenir tout le long de toutes ces épreuves qu'ils doivent endurer. Enfin bref, c'est vraiment très touchant, je vous laisse faire votre avis. Restez bien jusqu'à la fin parce que le film réserve une petite surprise à la fin. Enfin c'est pas vraiment une surprise, mais il explique un peu plus pourquoi le film a été fait. Enfin bon, je vous laisse découvrir tout ça, go le voir au cinéma. Ensuite un film qui est sorti pareil il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle La vie scolaire, peut-être qu'il est encore dans vos cinémas, allez faire un tour, on ne sait jamais. Je le lis au film Entre les murs, c'est deux sujets à peu près mêmes, mais du coup je vais surtout traiter La vie scolaire parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps alors qu'Entre les murs ça fait quelques années qu'il est sorti et que je ne l'ai pas vu. C'est un film de grand corps malade, donc déjà quand on sait ça, on sait que ça va être plutôt pas mal parce que déjà son premier film Patient était très bon. Mais j'ai trouvé celui-là encore meilleur, vraiment les acteurs sont tellement convaincants. C'était trop touchant en fait de les voir comme ça. En ce qui concerne l'histoire du coup c'est dans une banlieue parisienne, donc on va suivre à la fois les surveillants, les professeurs, la CPE qui est d'ailleurs le personnage principal, ainsi que les élèves et découvrir un petit peu pourquoi on est obligé de les catégoriser comme racailles. Enfin obligé, je veux dire par là que du coup beaucoup de gens les catégorisent comme ça et cherchent pas forcément à s'ouvrir et à prendre un point de vue un peu plus reculé pour comprendre les situations, pour comprendre un comportement tout simplement, pourquoi il se comporte ainsi quoi. Et du coup je trouve ça beau de défendre ses points de vue, de défendre un petit peu ces collèges qui sont vachement reculés par rapport à la société. Quand tu dis que tu viens d'un collège qui est super à l'écart de Paris, qui est un peu dans une banlieue, qui craint, et vous allez être moins chanceux au niveau du travail etc. Alors que si c'est dans un très bon collège, voire même privé de Paris, là vous aurez plein d'opportunités. Et du coup c'est beau de défendre un petit peu les points de vue de ces personnes-là. Du coup c'est un film très touchant, qui casse les clichés, qui donne pas mal d'espoir et qui montre qu'il faut aider à nouveau les gens. Oui c'est à nouveau de l'aide, mais du coup voilà qu'il faut vraiment aller au-delà de juste un jugement qui est souvent nul quoi. En ce qui concerne le prochain film, je pense que c'est tout simplement mon film français préféré. Il est réalisé et joué par Albert Dupontel qui a été vraiment excellent pour le coup et c'est du livre de Pierre Lemaitre si je me trompe pas. Du coup il traite la vie de deux personnages qui étaient donc soldats pendant la Première Guerre mondiale en France. Du coup on va un petit peu les suivre sur le champ mais c'est pas le sujet principal, même si ces scènes là sont époustouflantes du point de vue visuel ou du point de vue des émotions. C'était assez dingue déjà de rentrer là-dedans. Mais après ça on va rentrer dans leur après-vie, après-guerre, comme vous voulez. Et du coup on va suivre toute la reconstruction ainsi que découvrir beaucoup d'éléments par rapport à leur passé, par rapport à l'antérieur de la guerre du coup. C'est un des films qui me fait vraiment beaucoup aimer le cinéma français parce qu'il est très touchant. Vraiment c'est pas toujours simple de voir l'histoire des personnages, de suivre les émotions qu'ils ressentent. On a une sacrée identification quand même dans ce film
et il est tellement beau. Au niveau artistique, il est incroyable, je trouve. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça si vous l'avez pas encore vu. Il y a des très bons acteurs dedans, donc go checker ça. Pour le nouveau film, c'est le film Grave. Alors, c'est très spécial pour celui-là parce que je peux pas vraiment dire que c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a beaucoup dérangé en fait. Il est tellement dérangeant que genre tu reconnais l'aspect artistique et le travail qu'il y a dessus, mais au point de te dire « Ah, j'ai aimé ce film !» Genre c'est très spécial, vraiment très spécial ce film. Du coup on suit l'histoire d'une adolescente qui vit dans une famille végétarienne et vétérinaire et elle va rentrer à son tour du coup après sa sœur dans une école vétérinaire aussi. Sauf que en fait il y a un élément déclencheur qui va faire que l'histoire toute jolie, toute frêle, tout ça va prendre un vrai tournant. En fait elle va être bisutée comme toutes les nouvelles années en fait. Et du coup, elle va devoir manger de la viande crue, elle va être balancée de plein de sang, genre ça va être très spécial comme bisutage, genre j'aurais pas aimé être là-bas. Mais j'ai trouvé l'actrice vraiment très convaincante, le film c'est pas non plus du gore, même si ça peut l'être peut-être pour certaines personnes, mais pour le coup c'est un peu horrifique, c'est très spécial. En fait j'ai pas vraiment envie de vous spoiler sur ce qui est vraiment le sujet du film, il faut tellement que vous le découvriez par vous-même comme je l'ai découvert par moi-même. Mais vraiment, je reconnais que ce film est incroyable et qui mérite le succès qu'il a eu. Même je pense qu'il en a même pas eu assez au final parce que je l'ai découvert qu'après les autres. Donc bon, c'est vraiment un univers à part, un film à part. Donc si ça vous intéresse de découvrir cet univers-là, c'est parti. Alors le prochain film dont je vais parler par contre, il est très connu. Du coup, je vais y passer assez rapidement. C'est le film Intouchable qui a eu un réel succès à l'époque où il est sorti. Il est même sorti aux États-Unis si je me trompe pas. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver qu'il a même eu trop de succès, alors qu'à mon goût, je trouve qu'il a largement eu ce qu'il méritait. Parce qu'entre Omar Sy, François Cluzet, les réalisateurs qui ont été très bons, les belles images, l'histoire, franchement ça méritait d'avoir un gros succès. Du coup, on suit l'histoire d'une personne handicapée qui va être aidée par une personne qui est totalement opposée à son milieu. Et du coup, il y a une histoire d'amitié qui va se créer entre ces deux personnes. C'est très touchant, je trouve. Et il y a des moments très drôles, très bien travaillés. Omar Sy est vraiment incroyable, genre sa prestation est top de chez top. En fait, ce film, je trouve que c'est un film très tendre et très touchant. C'est vraiment à voir dans un petit moment où tu te poses juste devant ton film et tu apprécies le moment en fait, parce que c'est plein de tendresse, plein de douceur. Et voilà. J'aurais pu vous parler d'un tas d'autres films, dont ceux-là que je n'ai pas encore vus, ainsi que d'autres que j'ai jugés très bons, mais que j'ai pas forcément mis dans cette vidéo, mais ça veut rien dire, c'est pour autant qu'ils sont pas meilleurs que ceux que j'ai choisis. C'est mon avis personnel, et vous avez le vôtre. D'ailleurs, j'attends en commentaire vos propositions de films que je pourrais voir, et j'en prendrai un grand plaisir. Le dernier film donc que je vous propose, c'est le film Sauver ou Périr, qui traite donc des pompiers français, spécialement ceux de Paris. J'étais obligée de mettre un film avec Pierre Niney parce que c'est un de mes acteurs préférés et je trouve que dans ce film-là, il a vraiment une très bonne prestation. Mais voilà, après c'est trop simple de dire que juste parce qu'il y a Pierre Niney, c'est un bon film. Mais je trouve que du coup, c'est un très bon film aussi. On a l'histoire d'un pompier du coup qui se sacrifie pour ses amis parce qu'il y a un feu et au final, il va être lui-même touché par ce feu. Et c'est super touchant. Ce film, il renvoie beaucoup aux choses réelles et il rend vraiment hommage à ces personnes-là qui se battent tous les jours pour sauver des vies, et je trouve que c'est ça qui touche encore plus le spectateur du coup, parce qu'on a cet aspect vraiment très réel et réaliste du coup en même temps. Mais du coup, on va voir comment il va essayer de se reconstruire après tout ça, parce que lui, il menait une vie tellement douce, il avait sa femme dans son appartement avec ses enfants qui allaient arriver. Enfin voilà, il avait sa petite vie de couple avec ses potes, il sortait, il avait sa vie sur le champ du coup, sur le moment où il devait partir, être pompier, sauver des vies, tout ça. Et après tout ça, tout va changer. Il va être défiguré en fait et ça va tout changer pour lui. Et du coup, c'est plein d'espoir et il y a une sacrée humanité qui sort de ce film. Et je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. C'est très touchant et très bien réalisé, donc grand bravo. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous aurai fait découvrir quelques films, on sait jamais. J'espère pouvoir reprendre un rythme petit à petit, mais c'est vrai que c'est très difficile comme je entame des nouvelles études dans une nouvelle ville, avec des nouvelles personnes, etc. C'est assez compliqué de reprendre un rythme comme celui que j'avais avant pendant les vacances. Mais je vous promets rien, je vais essayer et on verra bien. N'hésitez pas à laisser du coup un commentaire avec vos avis, vos films, etc. Laissez un petit like, vous abonner et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Des bisous.